Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les célibataires. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous parler. Bien entendu, ceci est un tirage général et si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à évidemment me contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pour des tirages plus personnels, parce que là, je rappelle que ce sont vraiment des énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a un ou plusieurs messages, ou pas de messages du tout que vous pouvez capter. J'en fais appel à votre discernement, à votre bonne foi, entre guillemets, à votre bienveillance, à votre libre arbitre également, et toujours essayer de voir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas avec votre cœur, avec ce qui se passe en ce moment pour vous dans votre situation. Voilà, faites la part des choses. Et n'hésitez pas à me donner vos retours. Voilà, que je serai ravie de lire. Voilà, voilou. Je vous conseille également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fera très plaisir aussi. Voilà. Et comme ça, vous ne raterez aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, voilou. Si vous appréciez le contenu. Donc, pour les célibataires, on y va. C'est parti. Alors, guidance sentimentale générale pour les célibataires avec l'oracle Starseed. Voyons qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop là. Non, il n'y en a qu'une qui s'est... Ok. Star Binding, Light Body, Crystal Transmission, Activation, Child of the Cosmos. Ok. Ok. Donc là, on a le bain d'étoiles. On a les corps de lumière, le cocon de cristal, la transmission, l'activation. Pour moi, là, j'ai des célibataires. Alors, ça, c'est très spirituel, hein, vous allez voir. J'espère que vous voyez bien un petit peu la carte quand même. Je sais pas si on peut faire la mise au point. J'essaye, hein, mais bof. Ok. Donc là, c'est le bain étoilé en fait. Ça va activer. Là, j'ai des célibataires qui sont qui en fait reçoivent des douches de lumière ou des bains de lumière, qui font des bains de lumière pour activer un petit peu leurs cellules lumineuses et pour pouvoir aller mieux, aller bien, se sentir bien dans leur vie et activer un petit peu les lois d'attraction dans le bon sens. Donc on a, ça c'est pas mal. Vous vous baignez dans les étoiles, chers célibataires. Ok, avec le langage secret de la lumière, on voit bien Soul Family, que vous vous reconnectez à de la famille d'âme. Vous faites peut-être des rencontres de famille d'âme, vous allez bien, tout va bien. Et on parle de féminin divin, d'énergie de féminin divin. Donc ouais, avec la Soul Family, ça me parle vraiment soit d'une nouvelle rencontre de votre famille d'âme, peut-être une âme sœur ou quelque chose comme ça. On va voir après ce que ça va dire dans le tarot. Mais en tout cas, que vous êtes connecté avec votre famille d'âme. Et les douches de lumière aident beaucoup à ça. Voilà. Il y en a encore beaucoup des douches de lumière actuellement dans les énergies cosmiques environnantes. Donc bon, voilà, vous vous reconnectez à votre famille d'âme de quelque manière que ce soit. Ça peut être vos familles, vos amis, votre partenaire, peu importe, voilà. Enfin, votre partenaire, voilà, hein, si vous êtes célibataire, voilà. Et là, on vous parle de wellness. Wellness, on est bien, on se sent bien, on est aligné et on a, vous voyez là, on a la fleur de vie qui dit que bah, du coup vous allez bien. Et ensuite, dans le halo qui ressemble à un cœur, on a une épée. Voilà. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir là. On a un célibataire, les célibataires là, qui reprennent leur pouvoir, qui se reconnectent à leur famille d'âme, qui prennent des douches de lumière, j'ai envie de dire, qui prennent soin d'eux. Et c'est cool, c'est grave cool, c'est chouette ça. Et peut-être éventuellement peut-être des nouvelles rencontres. Vu que vous changez votre vibration, il se pourrait que vous attiriez également des choses à vous, chers célibataires. Bon, on va les voir avec le tarot de l'amour pour les célibataires. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que l'on peut dire à nos célibataires? Hop là. On a la nourricière, la reine des arbres.
Ouais, j'ai des gens qui font du bien, qui sont bien avec eux-mêmes, qui sont bien, qui explorent, qui cheminent vers ce qu'ils sont, qui sont sur leur voie du cœur. C'est bien. Qui terminent des cycles, qui se soignent, qui guérissent, qui prennent soin d'eux, hein. Là, qui persévèrent. Là, j'ai vraiment des célibataires qui n'ont pas peur. Euh, qui n'ont pas peur d'être seuls, qui préfèrent être seuls que mal accompagnés, qui préfèrent travailler sur eux plutôt que de se lancer dans des dépendances affectives. Bah, c'est génial, hein. Bravo, c'est top. Je suis trop contente pour vous. Je suis trop contente pour vous, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ouais. 2. On a le gardien et la sagesse. 1. En face de la reine des arbres, on a le roi des cœurs, guérisseur. Pour moi, franchement, je sens une énergie masculine quand même. Enfin, bon, peu importe, célibataire, homme ou femme, mais je sens qu'il y a du féminin et du masculin. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Même si c'est pas... Il y a quand même l'as des anges qui représente le numéro 1, donc le renouveau. Le roi des cœurs en face de la reine des arbres. Bon, on va les voir. Donc là, pour le moment, j'ai des célibataires qui prennent soin d'eux, qui sont bien dans leur confort matériel, on va dire, qui nourrissent leur propre corps, qui se font du bien, qui prennent soin d'eux, quoi, c'est cool. Et qui réussissent, qui sont bien dans leur zone de confort. Ils sont dans leur zone de confort, là. Ou alors leur zone de confort, on me dit qu'elle a évolué et que du coup maintenant, ils sont beaucoup plus lumineux et du coup, ça va mieux. Ça va mieux et ça leur permet de continuer un petit peu leur chemin. Et avec le 9 des étoiles, j'ai la persévérance. Pour moi, en fait, j'ai des célibataires là qui cheminent vers leur amour d'eux-mêmes, vers leur lumière intérieure, vers leur cœur. Et pour certains qui se demandent un petit peu pourquoi il se passe rien dans leur vie sentimentale ou pourquoi ils rencontrent pas quelqu'un. Ce qu'on leur dit, c'est de rester focus sur votre propre chemin et de persévérer en fait. Là, vous êtes bien. Vous êtes bien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes bien, donc forcément, loi d'attraction oblige, vous allez attirer quelque chose de bien. Vous allez attirer quelque chose de bien, chers célibataires. Là, vous êtes dans des énergies super. Et donc là, on a le gardien, le 9 des anges. Alors, bon, vous voyez que la personne, la donzelle, hein, la demoiselle, elle n'est pas très ravie de la présence du monsieur, mais le monsieur cherche à la protéger. Pour moi, là, je vois peut-être quelqu'un que vous rencontrez, 9 des anges, 9 des étoiles. On est sur des fins de cycle, la l'as des anges sur un commencement d'un nouveau. On est sur des fins de cycle, donc peut-être que vous avez réussi à débloquer quelque chose. Vous êtes dans votre pouvoir, hein, avec le wellness, vous avez l'épée au-dessus de vous-même, hein, vous avez votre pouvoir. C'est vous votre propre gardien maintenant. Mais il ne serait pas impossible que vous voyiez apparaître quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui vous fait sentir bien, en règle générale, mais qui vous rappelle peut-être des anciens schémas. Peut-être quelqu'un qui éveille en vous certaines de vos peurs, certaines de vos expériences en couple, hein, et que ça vous rassure pas des masses parce que, parce que vous n'avez pas envie de reproduire, vous êtes tellement dans une démarche de développement personnel, spirituel, de développement de vous-même à travers vous-même, pour vous-même, avec vous-même, que c'est comme si vous aviez un peu peur de l'autre, de ce qu'il pourrait faire comme dégâts dans votre vie. Mais par rapport à ça, il y a quand même l'as des anges. Vous êtes quand même... vous faites preuve de sagesse. C'est-à-dire que même si de prime abord, vous avez votre ego, vos peurs, votre mental qui fonctionne un petit peu encore, vous calmez le jeu de suite et vous partez sur quelque chose de positif. Vous ne partez pas dans vos peurs. Et c'est là où on vous demande de persévérer. Restez dans votre centre, hein, quand vous rencontrez cette personne, si vous rencontrez cette personne,
ou même si vous rencontrez personne, de toute manière, voilà, l'histoire c'est ça, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un qui éveille ces choses en vous, ayez la sagesse et le recul nécessaire pour savoir, justement, ce qui appartient comme réflexion à votre cœur et ce qui appartient comme réflexion à votre mental. Qu'est-ce qui va permettre votre évolution? Tout simplement. Voilà. Voyons. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut me raconter pour les célibataires par rapport à ce gardien-là? J'aimerais bien qu'on me... Ok. Pour le gardien, là, on a la science. À nouveau, on a vraiment la notion de savoir, de connaissance, de sagesse hein, aussi. C'est une forme de sagesse. L'as des anges, voyons. On fait tout à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. C'est au feeling. Hein. Vous savez comment ça se passe. Ça se passe jamais comme dans le plan. Voyons. La persévérance peut-être. Allez, la persévérance. Hop. On a le message. On dit le chemin, le malheur. Ok. Ouais. Reine des arbres. Ouh, piou, 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 piou. Piou, piou, piou. On a... Voilà. Hop. La tentation. Ok. En dos de deck, on a quoi? On a le temps. Voilà, on a la carte du temps. Donc là, on me dit que ça va peut-être prendre du temps ou ça a pris du temps. Voilà. Qu'est-ce qui a pris du temps? Pour moi, c'est le renouveau. Comment vous expliquer? Sur la reine des arbres, la nourricière, on a la tentation. Pour moi, c'est des gens, donc je vous ai parlé de zone de confort là. C'est des gens qui sont tentés de rester dans la zone de confort. Là, j'ai des célibataires qui sont tentés de rester dans leur... Maintenant qu'ils sont bien tout seuls, ils sont tentés de rester dans ça, quoi. Dans je ne m'ouvre pas trop au monde, je reste avec mon cercle amical, mon cercle familial, ça me va bien. Et d'ailleurs, on le dit, le chemin, l'exploration, c'est vis-à-vis du malheur. C'est un petit peu comme si le cheminement que vous faisiez actuellement est par rapport à quelque chose de souffrant. Par rapport à vraiment à une souffrance que vous pouvez avoir, que vous avez du mal à dépasser et que vous avez préféré faire chemin seul plutôt que de souffrir en fait et d'être dans le malheur. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de persévérer, de continuer à communiquer, de continuer à envoyer des messages, de continuer à vous ouvrir un petit peu à la communication et à l'apprentissage aussi. On a Mercure hein, quand même. Voilà. Donc de continuer à vous ouvrir pour de persévérer, hein, voilà. Sur le gardien, on a la connaissance, donc la science, hein, je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire réfléchir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire réfléchir. Avec le gardien, la science, ça va vous poser face à ce malheur sur lequel vous cheminez ou vous tentez de cheminer, qui pourrait vous sortir justement de cette zone de confort où vous avez l'habitude d'être maintenant en tant que célibataire et dans laquelle vous avez l'habitude d'évoluer mais qui ne vous rend pas foncièrement épanoui, même si vous en avez tout l'air. Parce que vous êtes quand même bien. Voilà, vous prenez des douches de lumière, vous prenez soin de vous, c'est une très bonne chose. Et justement, le fait que vous rencontriez peut-être des gens de votre famille d'âme, ça vous perturbe un petit peu, ça vous fait vous poser des questions, ça vous remet un petit peu dans des émotions un peu plus basses, dans des énergies un peu plus basses, des vibrations un peu plus basses, de tentation, de malheur, de réflexion, de prise de tête. Mais ce qu'on vous dit, c'est persévérer quand même, persévérer, rester dans la communication, dans l'ouverture, parce que là, on a l'as des anges et l'alpha. L'as des anges, comme je vous l'ai dit, c'est un renouveau, une décision que l'on prend. Là, pour moi, j'ai des célibataires qui vont prendre une décision vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis d'un nouveau commencement et d'un nouveau cycle, en fait. On va aller voir ça avec le Light Sears. Hop. Le Light Sears, ouais. Alors, sur la tentation, on a quoi ? S'il vous plaît, avec le Light Sears.
Years. Ok, bon, c'est pas avec le Light Years. On me dit de prendre le tarot le Tarot of Dreams de Siro Marchetti. Ok, donc une carte sur la tentation, s'il vous plaît. Ok. Le pendu. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, sur le malheur. C'est quoi cette affaire de malheur? C'est quoi le malheur occasionné? L'ermite. Tout s'éclaire. Le message, la communication. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? De la persévérance. Le cavalier de denier. Enfin, le chevalier de denier plutôt. Là, on a le page d'épée. Le 3. Ok. Bon. Chers célibataires, comment je vais vous dire ça? Donc, au niveau de la tentation, on a vraiment le pendu. Le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Le message du pendu, c'est de changer de perspective. De voir le monde d'un œil différent ou d'une position différente. D'adapter sa perception pour ouvrir son champ de réflexion. On nous demande vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les choses, de réfléchir justement par rapport à cette tentation. Pour moi, on a vraiment des célibataires qui sont tentés de rester dans leur zone de confort et de ne pas évoluer justement, ou de ne pas forcément se donner les moyens d'aller vers ce qu'ils ont envie d'avoir. Et on leur demande vraiment de changer de point de vue. Pourquoi? Parce que le chemin qu'ils font par rapport à leur malheur, c'est l'ermite. Là, vous êtes encore dans des énergies d'ermite en fait, où vous êtes un peu reclus sur vous-même, où vous vous introspectez beaucoup. C'est génial hein, parce que ça vous permet de récupérer votre pouvoir et de vous ouvrir au monde. Mais une fois qu'on vous ouvre au monde, dès le moindre malheur, entre guillemets, vous vous refermez sur vous comme une coquille, quoi, comme une huître en fait. Et ça, c'est compliqué. On vous demande de changer de point de vue. On vous demande de changer de point de vue, d'évoluer en fait là. Donc... là, sur le message et la persévérance, j'ai le chevalier de denier. C'est le chevalier de denier, il a son denier et il avance. Il est sûr de ce qu'il fait, il est sûr de ses placements, il est sûr de ce qu'il a dans son monde matériel et il avance pour aller vers autre chose maintenant qu'il a compris ça et qu'il a... C'est comme si au niveau matériel, vous aviez fini de comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez enfin trouvé le nouveau job que vous cherchiez, que vous avez enfin acheté la nouvelle maison dont vous rêviez, qu'au niveau matériel, ça y est, vous avez clôturé un cycle et que maintenant vous avez envie d'aspirer à autre chose en fait. Et là, on a sur la science et le 9 des anges, on a le page d'épée, le page d'épée, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie un peu immature dans la réflexion. C'est-à-dire, et dans le langage aussi, dans la communication. Vous voyez, on vous parlait de communication, mais là aussi, dans votre science, dans votre compréhension des choses, on vous demande de faire davantage de recherches, de continuer dans cette histoire de changer de point de vue pour augmenter un petit peu votre science, hein, votre savoir, parce que là, vous êtes encore trop dans des énergies jeunes par rapport à votre communication et à votre langage, à votre manière de parler, à votre manière d'exprimer ce que vous ressentez aussi et d'exprimer vos idées. Vos idées, elles ne sont pas encore vraiment bien claires, clairement, par rapport à, je pense, à une nouvelle rencontre ou à un événement qui vous fait sortir de votre zone de confort, là, clairement. Et donc sur l'alpha et l'as des anges, on a le 3 de bâton. Il se pourrait qu'il y ait des notions de distance. Que la personne elle soit loin ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe super bien, avec qui vous commencez peut-être à vous attacher un peu et que cette personne elle vit loin. Qu'elle vit loin, que c'est pas facile de pouvoir se voir ou de pouvoir agir ensemble, de pouvoir concrétiser des choses dans la matière. Le 3
Le 3, il est nostalgique, il regarde vers l'avant et il se demande comment il va faire. Et là, il y a vraiment cette notion de voyage avec le bateau. Vous voyez, la personne, elle est sur le ponton et elle rêve du bateau en face de lui. Pour le nouveau départ, vous vous demandez où ça va aller cette histoire en fait. Et je vous sens encore beaucoup dans le mental. Beaucoup, beaucoup dans le mental vis-à-vis de ça. Faut lâcher le mental. Faut lâcher. Sinon, ça vous poursuivra, hein, chers célibataires. Voyons, avec l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec l'oracle cosmique. Wouhou, réveillez-vous. Super. Ouais. Le monde dans les mondes. Alors c'est marrant, on me dit un train peut en cacher un autre. Comprendra qui pourra. Mais oui, c'est ça un peu l'idée. C'est très intéressant. Bon. Est-ce que je pourrais au moins avoir une dernière carte pour mes amis célibataires? S'il vous plaît. Je sens pas mal de doutes chez vous. Ah ben voilà. Amour inconditionnel. Le nouveau chapitre. Vous voyez, ok. C'est pas mal. Alors, chers célibataires. Bon, en premier lieu, on vous dit réveillez-vous. Cette carte-là, elle vous indique un éveil spirituel. Une clairvoyance, un reliement au niveau des chakras cosmiques, donc troisième œil coronal. Pour moi, voilà, il y a vraiment un réveil. Vous avez encore les yeux fermés, mais on vous dit de vous réveiller par rapport à une compréhension et à une vision claire des choses. Vous voyez, pour moi, il y a encore trop de mental. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous réveiller au niveau de votre clarté d'esprit et de votre cœur. Pour moi, vous vous embêtez encore trop la tête. Vous voyez pas clair. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'y voir clair. D'y voir clair. Tout simplement. Et pour y voir clair, je vous rappelle qu'on avait la carte du pendu, hein, donc changer de point de vue, et la carte de l'ermite qui est sur de l'introspection, mais avec le malheur, je pense que c'est un petit peu exagéré, parce que pour le moment, vous allez bien, en fait. Le malheur, il n'est pas encore arrivé. C'est vous qui vous projetez dans le malheur, là. Donc bon, faites gaffe. Et ensuite, le monde dans les mondes, un train peut en cacher un autre. Merci beaucoup pour cette canalisation. Ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas le problème. Votre problème que vous pensez être le problème, en réalité, cache un problème plus profond que vous avez avec vous. Et c'est ça qui vous freine. C'est votre mental. Votre mental prend une grosse, grosse place. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est de revenir à l'amour inconditionnel de vous-même. À avoir confiance en vous et à vous dire oui, je peux le faire si je fais confiance à moi, à l'univers, à tout, à ma connexion en fait, à ma connexion au divin. Et normalement, ça devrait bien se passer à condition que moi, je vibre de l'amour. À condition que moi, je vibre des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Donc si cette personne vous fait du bien, amis célibataires, allez vers elle. Si elle ne vous fait pas du bien, écartez-vous. Tout aussi simple que ça. Mais restez intègre. Et n'oubliez pas qu'un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire que ce que vous pensez comme premier abord comme étant quelque chose de pas bon, ça révèle autre chose de plus profond, souvent chez vous. Parce que tout démarre de soi. Hein. Donc si vous avez peur, si vous êtes dans le doute par rapport à une situation, si vous flippez un peu, si voilà, réfléchissez sur vous. Avant d'accabler l'autre ou de trouver des défauts à l'autre, essayez de voir ce que ça vient éveiller en vous en fait. Et là on vous parle de nouveaux chapitres quand même. On vous parle de nouveaux chapitres, donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer. Il y a bien quelque chose, il y avait 9 des étoiles, 9 des anges, As des anges, Alpha. On vous parle de nouveaux chapitres. On vous parle de quelque chose de nouveau qui va s'installer là dans votre vie incessamment sous peu.
Donc faites confiance à l'amour inconditionnel, à la vie, à la nature. Faites confiance. Vous verrez ce qui se passera. Mais faites vraiment confiance. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que on va terminer cette guidance? Vous voyez, croyez, il y a celle-là qui saute. Alors, on va aller voir avec l'Inner Star maintenant. S'il y a un petit conseil pour vous, amis célibataires, avec l'Inner Star, qui est un oracle de géométrie sacrée. Le conseil pour les amis célibataires, s'il vous plaît, la guidance pour eux. Ça fait un moment que je leur ai pas fait de vidéo. Alors, amis célibataires, qu'est-ce qu'on peut vous dire? S'il vous plaît, mes gueules. Hop là. Pas autant. Ok. Et donc là, on a protégé votre énergie et à nouveau, changez votre perception. Voilà. Changez votre perception, amis célibataires. Soyez le pendu, pendez-vous par les pieds et regardez le monde à l'envers, voir ce que vous pouvez y trouver. Le monde dans les mondes, c'est un peu ça aussi, c'est un train peut en cacher un autre. Essayez de voir l'envers un petit peu du décor, de votre propre décor, on vous dit. Et changer votre perception permettra de vous éclairer au niveau de votre mental et d'ouvrir votre esprit à un peu plus de justesse du cœur, du moins. Donc là, on a protégé votre énergie. Protéger votre énergie, c'est super important. Là, vous êtes en train de vous faire du bien, de prendre des bains de lumière, d'être bien. Donc oui, vous protégez votre énergie. Mais justement, si vous voulez protéger votre énergie jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, faut se lancer un petit peu aussi. Faut pas rester dans les peurs, parce que ces peurs-là, à un moment donné, c'est toujours un seuil d'homéostasie, un seuil d'équilibre à trouver entre le moment où vous êtes suffisamment confiant pour vous lancer dans quelque chose, mais vous êtes aussi suffisamment conscient pour vous y lancer en conscience. Et non pas dans l'inconscience, dans l'insouciance, où là, vous pourriez avoir mal, ou dans la peur totale, et là, vous risquerez de rester bloqué. Donc, protégez votre énergie. Faites vos petits rituels, faites-vous du bien, amis célibataires, de toute manière, là, je trouve que vous avez quand même un beau tirage. Et puis, s'il y a des occasions qui se présentent, analysez-la, réfléchissez-y, mais essayez d'avoir l'esprit clair. Voilà, c'est la guidance pour vous, célibataires. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mes coordonnées dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, comme ça, vous serez prévenu lorsque mes nouvelles vidéos sortiront. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire vivre un petit peu le truc. Et puis pour me donner un peu vos retours quoi, sur les guidances. Et puis si vous pensez qu'il y a des amis à vous, des gens proches de vous ou pas proches qui doivent entendre certains messages, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos ou la chaîne sur vos réseaux, autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à partager, à faire ça. Ça m'aide beaucoup. Je suis super contente de lire chacun de vos commentaires quand il y en a, de voir que vous likez, de voir que vous êtes toujours présent. Et ça fait vraiment plaisir, même si je ne suis pas très régulière en ce moment. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée et de pas trop réfléchir, mais de vous réveiller. Voilà. Donc gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!